Donc, mes petits loups, ouais, une énième vidéo. La bougie a eu le temps de pumper. Parce que, ouais, bug, micro, etc. On recommence. J'espère que le son est correct. On va checker pétrole, nos derniers signaux, le pétrole, quelques graphiques de plus, les décisions sur le fonds d'investissement. On est passé à l'achat, parce que comme je vous avais dit, on attendait El Famoso, signal numéro 92. Bah, il est passé crème, pas de contre-indication, pas d'alerte d'éruption solaire majeure, ni quoi que ce soit, pas de dépression coronale, sauf là, a posteriori, on commence à en avoir une, hémisphère sud, on a une petite dépression coronale là qui commence à arriver, le marché est en train de pousser à nouveau à la hausse. On est en train de finir en fait tous nos signaux d'achat, 92, 95, 97, 94, donc qui est en train de se terminer. Bref, donc FOMO ou pas FOMO, is legit. Eh ben on a pas mal de choses à dire. Pour l'instant, on a un niveau clé, les 64 000. Il a été tamponné par l'augure. On a eu notre momentum à une bougie près, comme d'hab. C'est la poussée en sortie. Il n'y a pas de contre-indication, donc c'est parfait. On en a quelques autres là à remettre. Je ne vais pas faire tous les signaux, comme je vous dis. Ça prend beaucoup de temps de cerveau. Donc, mea culpa, pour notre dernier signal de vente, ce que je vous dis à chaque fois, et je vous ai tout le temps répété à chaque fois sur nos signaux de vente, paf, ici, 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 c'est qu'on peut avoir du lag. On peut avoir du lag en fait sur un signal de vente. Par exemple, même ici, on entre dans un signal de vente et on pouvait pousser une dernière fois là pour aller chercher en sortie. En sortie d'un signal de vente, on peut pousser sur un petit ATH et avoir notre signal de vente. Voilà, par exemple, tac, 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 tac. Voilà, hop, une poussée là et on a notre signal au-dessus des plus hauts précédents. Et c'est là qu'on chasse tout le monde et a posteriori de l'alignement de la dépression coronale, on a donc notre point de short, parce qu'on peut avoir du lag. C'est pas le cas sur les taches solaires, mais sur les dépressions coronales, on peut avoir du lag. Ça arrive même assez régulièrement, sauf là, dernièrement, c'était à chaque fois une horloge, un coucou suisse. Voilà, un coucou suisse, systématiquement, une horloge cosmique, à chaque fois, on avait tout le temps notre drawdown, à chaque fois en plein dessus, ou alors le top en plein dessus, puis après la décharge, hop, sauf ici. Voilà. Mais c'est comme ça, hein, à un moment donné, on peut avoir du lag. On était parfaitement aligné même ici. Voilà, c'était vraiment notre zone d'alignement faster de notre dépression coronale, qui peut s'étaler sur plusieurs bougies. Hein. C'est pas donc des signaux d'achat. Et on a eu, pour finir, une tache solaire alignée faster dans les hauteurs. Donc, très très mauvais signe. À partir de là, on avait rempli tout le combo ultime pour la contre-indication parfaite. Fallait surtout pas continuer à acheter. Là, par contre, on a eu un très beau signal d'achat. Et au final, tous ces niveaux fail, hein, qui ont été tamponnés ici à la hausse, breakdown, pas bon signe. Hein. Tamponner un signal d'achat à la hausse, pas bon signe. On va breakdown très souvent. Pareil ici, tamponner un momentum d'achat à la hausse, mauvais signe. Momentum de vente, plus la fameuse déviation qu'on attend, hein, qu'on doit attendre souvent. Après un signal de vente et une ultime tache solaire un petit peu plus petite, mais sur la TH en plus, mais ultime contre-indication, ça va chuter, c'est vraiment pas bon signe ça, c'est vraiment pas bon signe. Ce qu'on a eu, et là enfin, une belle chute, bottom absolu sur notre signal d'achat, pas de dépression coronale a posteriori, d'autres momentum d'achat qui ont suivi, là encore, et c'est en train de s'enchaîner, la H4 là, elle est en train de pousser depuis que j'essaye de vous faire la vidéo et de vous parler justement de ça. Donc c'est pas fou. La question, est-ce qu'on va à récupérer des prix en dessous des 64 000 à partir de maintenant? C'est possiblement terminé. Les tarots en dessous de 64 000. Cela, le momentum, il est passé crème. Il est vraiment passé crème là. Donc non, malheureusement, on n'a pas eu les plus bas de plus en plus haut là, tamponnés par notre grille de lecture. C'est malheureux, mais bon. Le bottom, il était là, et quelque part, je vous ai dit, hein, selon la grille de lecture, le bottom, c'était tellement violent, hein, tous les momentum qu'on a eu, les plus lourds signaux d'achat de toute notre chronologie, là, ils ont eu lieu ici. Donc, comme je disais, moi, début de mois, FOMO. FOMO is legit. Après, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'ai attendu ce momentum d'achat pour repasser à l'achat, donc sur BTC. Donc pas fou, on a enfin eu donc un excès qui nous a presque fait shooter les 67 000, et donc juste au-dessus les 67 300, qui est notre niveau ultime hein, de fail, notre niveau le plus pertinent là dans toute cette descente
qu'on a essayé de racheter avec une très belle tache solaire, grosse contre-indication, éruption solaire classe X, 1.3, je sais plus quoi, donc voilà, grosse détonation à la surface du soleil, rejet du niveau clé, et puis bon là c'était mal parti. C'était mal parti pour repartir bullish à partir de là. On avait quand même pris notre premier point d'entrée ici dans la déviation. L'espoir, depuis le temps qu'on attendait, de toute façon, hop. Je vous rappelle, hein, les débuts du DCA. Donc en vert, nos signaux non contredits, donc nos points d'entrée théoriques indiqués par la grille de lecture, et là à nouveau un autre. Maintenant c'est les 64 000, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, maintenant c'est les 64 000, je suis désolé. Mais par contre, théoriquement, il pourrait être très pertinent. Et si on revient à nouveau chatouiller ce niveau clé, eh ben, ça pourrait être très intéressant. Parce qu'à partir de là, hop, on consolide, on multiplie les contacts, on comprime, on break up, et c'est bullish. Voilà. Et ça ce serait un très beau scénario pour reprise d'assaut sur les prix du Bitcoin. Sur le Other.d, donc voilà, la dominance de toutes les cryptos qui sont en dessous du top 10, et ben, comme je vous disais, on attend la 92, et elle n'a pas été contredite, la 92, et depuis le marché, ou du moins les cryptos en dessous du top 10, tentent de récupérer un petit peu de dominance. Voilà. Ça arrête de chuter en dents de scie, là, très fortement, et il se pourrait que ça puisse reprendre un petit peu de couleur, tout ça. Donc très bien, à partir de maintenant, c'est pas fou. D'ailleurs, on a la résistance qui est en train de passer support, si là on repousse à la hausse, on verra ça donc en weekly, la clôture elle est imminente, hein. Tac tac tac, voilà, 1h44 minutes, et on est donc sur cette résistance qui est maintenant un support. Donc si à partir de là on reprend une bougie weekly haussière, et que on continue à se reconstruire pour aller shooter à nouveau les 8,75% là, plus ou moins, et ben pertinent, ça deviendra de plus en plus pertinent là. Et ensuite, on n'a plus qu'en weekly à modérer en fait nos contacts, à les rapprocher, à comprimer. Vous connaissez la suite, hein. Hop, voilà, tac, hop, 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 break up, plus ou moins, hein, quelque chose comme ça. Voilà, quelle que soit l'amplitude, hein, mais à un moment donné, on verra plus ou moins cette compression. Le break up, salvateur, annonciateur, bullish. Pour finir, hop, on a sur l'héliographie une tache solaire entourée en rouge là, qui n'est pas encore visible sur la face orienté face terre du soleil, donc ce cliché là, hein, qui est orienté face terre, tout simplement. C'est pour ça que la 94 elle est orientée face terre, elle est sur le momentum, elle est sur un momentum là, on est sur un momentum, le numéro 94, parce que lui il est orienté, il est aligné face terre, donc en plein milieu du cliché, il nous fait face, c'est une vue face terre ça. Et bah là à gauche après la 96, pour l'instant on la voit pas, mais il devrait y en avoir une qui devrait être sympathique et qui devrait arriver. À peu près de la même catégorie que la 92. On espère. Faut pas trop se fier à l'héliographie, parce que c'est encore un peu lointain tout ça. Mais elle est là, et bientôt elle va arriver. Hop, orientée face terre, tac, boum, ici, et hop, quand elle va transiter, on aura à nouveau un point d'entrée. Alors, la question, est-ce qu'on va aller sur un niveau supérieur aux 64 000, ou est-ce qu'on va récupérer des tarots en dessous des 64 000? Dans tous les cas, moi, ce momentum-là, s'il est propre, s'il n'est pas contredit, je vais retaper dedans, encore, et on va continuer le DCA de cette manière. Donc pétrole, danger. On a cette traîne qui nous cape un peu baissier là pour l'instant. On peut attendre un petit peu, d'ici une ou deux weekly, de toute façon, revenir toucher cette traîne, break up, à nouveau, et se diriger vers les $115 à ce moment-là. Voilà, ça va être assez terrifiant. Ensuite, scénario du break-up, et boum, là on est mort. Armageddon pétrolier. Et là, possible, voilà, vu l'amplitude, direction les $200. C'est une possibilité. Si vraiment la pattern fonctionne comme ça, là, oui, ça risque de faire mal. Donc nous, on avait donc cette trend qui nous capait baissier, plus ou moins, break-up, retest. Voilà, là, hop, ça repart. Pas bon signe, ça. Pas bon signe du tout. Donc, n'hésitez pas à venir sur le lien Telegram du groupe en description. On y poste quelques bricoles. Si vous voulez aussi, des graphiques, quelques news fondamentales, des articles, n'hésitez pas à partager. Toujours un plaisir. Donc voilà, un petit post de D-Reaper. Alors je vous passe voilà, son franc-parler, c'est pour ça qu'on l'aime bien quelque part.
Voilà, il nous balance donc cette information. Voilà, de la fumée a été aperçue venant des raffineries de pétrole en Arabie Saoudite. Donc le deuxième détroit de El Mandeb, si je dis bien, si je le prononce bien, il se pourrait qu'il y ait à nouveau qu'il y ait quelques problèmes. Alors évidemment, du délit d'initié là derrière Trump, mais il n'y a que ça. À mon avis, le fiston, il leverage chaque déclaration de papa sur les marchés. Ça, pour moi, c'en est sûr. Donc il avait déclaré 21 000 trades en 2025, son activité financière à Trump. Voilà, donc comme disait Eddie Ripper, faut arrêter d'être con et d'analyser. Il y a juste du pillage et en face des débiles, croyants, maso, tout ce que tu veux. Bon, bref. Donc ça s'enchaîne. Les déclarations, la paix, oui, non, ça souffle le chaud, le froid, ça se fout de notre gueule. Voilà, tout simplement. Et en allant un petit peu en déviant un petit peu dans le complotisme, est-ce que, comme je vous disais, est-ce que Trump serait pas en train de jouer avec le déclencheur du grand reset par le prix de l'énergie? Voilà. Et à ce moment-là, bienvenue les quotas pétroliers. Voilà. À surveiller. Donc on va surveiller ça là chaque semaine, on verra bien. Même en daily, dans tous les cas, voilà, ça va être à surveiller tout ça. 115$ pour moi, alerte générale. Pour l'instant, wait and see. Mais sinon, pour l'instant, en revenant sur le Total 3, excluant les stablecoins. Donc le Total 3, grosso merdo, on est à nouveau en train de latéraliser, quand même. C'est sympathique, à partir de maintenant. À nouveau, cette phase, qui pourrait durer justement une bonne année, minimum une année et demie. Donc on est dedans. Et est-ce que ce serait en ce moment là qu'il faudrait taper sur les tarots des altes les plus intéressantes? Ça pourrait être bientôt là. Le fond du fond sur certaines cryptos, nous y sommes ou pas, à voir. Ether face à BTC, en weekly c'est propre depuis le scénario que je vous ai dit là, la clôture au-dessus des 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies précédentes en weekly, pouf, petit retest léger, on voyait un petit peu plus bas, mais qu'on a quand même eu, sur la première des bougies qui a été ravalée, la dernière des bougies qui a été ravalée en arrière. Pour l'instant c'est bullish, et on attend la fameuse touchette sur notre trend bleu baissière qui nous capte. Donc cette valeur d'un Ether face au Bitcoin, valeur donc en Bitcoin de notre Ether. Excusez-moi, il se fait tard, ça fait 4 fois que je la refais la vidéo. Bref, des bugs, des problèmes techniques, un câble qui s'arrache, voilà, tout en l'air. Et tac. La valeur alerte générale, les 1 800 000 Satoshi pour un Ether. Ça, c'est vraiment le niveau qu'il faut surtout pas aller chatouiller. Mais pour l'instant, ça a l'air intéressant. Et quand on aura fait ce contact, parce que pour moi, bullish à partir de maintenant, tout de suite, pleine poussée, mon capitaine, on réfléchit pas. C'est pas le scénario que je veux pour pouvoir rentrer dans l'Ethereum. Ce que je veux, c'est qu'on ait cette fameuse touchette et enfin on dégueule. Voilà. À partir de là, pertinent pour commencer à charger de l'Ether. Parce que pour moi, si on vient enfin faire cette touchette là, après ce V rebond là des abysses pour un énième contact, hop, ici, hop, vous voyez, pour un énième contact, ce serait bien enfin de le rendre beaucoup plus pertinent avec cette nouvelle touchette ici. Et quand on va se faire rejeter, je l'espère, là on pourra commencer à charger à l'aveugle dans la descente sur l'Ether pour justement transférer nos valeurs là, de Satoshi, donc en Ethereum pour ensuite avoir notre fameux scénario de compression, hop, break-up, et là, to the moon. Donc, tac, rien d'autre à dire, les amis, sur notre augure. Attention quand même, là, on est en train de pousser, on a mangé nos signaux d'achat. Le plus pertinent, il est déjà passé, c'était le 92 pour moi. Là, le 94, on est en train de le manger sur un push, plus une dépression coronale là qui arrive. Très bien, on a mangé un bottom local sur BTC pour l'instant, mais danger au FOMO pour l'instant. Voilà. Allez tout de suite perforer là les 67 300 là, les shooting stars par là, doucement. Je vous rajouterai donc
les autres momentum, hein. On en a un dernier ici qui est sympathique, pas aussi puissant que le 92. On a une petite dépression coronale qui approche là, juste après. Hop, petite, hein. Elle est mini, hein. Mais elle est là. Et donc, on a quand même des petites réactions sur nos signaux d'achat ou nos contre-indications de momentum. Parce que là, si on pousse, hein, si on pousse encore, attention quand même. Alors la question, est-ce qu'on va revenir en dessous des 64 000 pour récupérer de nouveaux prix d'entrée sur un très gros signal d'achat, ou est-ce que là, ça va être en dents de scie, hein, et ça va continuer, et qu'il va falloir chercher qu'on aura donc nos prochains signaux d'achat sur des niveaux plus hauts que précédemment, encore et il faudra FOMO, et on l'espère. Pour l'instant, c'était des synchros, là c'est redevenu parfaitement synchro. Le plus gros des signaux qu'on attendait, il nous a fait le bottom absolu là en H4, et ça reprend de la puissance, c'est tout ce qu'on veut. Donc le prochain, qui sera le plus pertinent, il est dans une petite semaine. Alors là, à tout casser, je pense, quelque chose comme ça, parce qu'il va bientôt apparaître là, à gauche du cliché de l'intensitygramme, voilà, et tout à gauche là, on va le voir apparaître bientôt, et c'est celui-là, théoriquement. S'il est sympathique, s'il est propre, s'il n'est pas contredit, si on n'a pas d'énormes éruptions solaires dans une configuration de prix qui n'est pas la bonne, hein, je rappelle, plus on mange un momentum d'achat dans les hauteurs, moins c'est bon signe. Plus on mange un momentum de baisse dans les bas-fonds, d'un prix qui chute encore avant de se manger un momentum de baisse, c'est pas bon. On va pas vendre un bottom. Et on n'achète pas un top. Voilà, la grille de lecture de ce côté-là, il faut respecter ça, parce que souvent même, ça donne l'inverse. Voilà, notre momentum d'achat, il nous donne le top, littéralement. Parce que là, on est sur une énorme contre-indication. On n'arrête pas de pousser à la hausse, et après, il faut acheter. Ah non, pas du tout. Voilà, contre-indication totale. Donc ça, c'est le troisième pilier de la grille de lecture. Je vous enjoins à aller sur Telegram, donc, à vous inscrire sur le groupe. Allez dans le canal Helio Causalité, message épinglé, d'aller sur ressources et études de cas, et là vous allez avoir la grille de lecture en PDF. Hop, ici. Et vous pourrez donc l'étudier, c'est la pré-alpha. Il y a encore des termes que je devrais changer, des exemples qui sont pas forcément les bons, mais voilà, toute la mécanique est liée. Il faut que je retravaille un petit peu tout ça, parce que des fois il se faisait tard, et j'essayais de mouliner le plus possible, je voulais la finir, etc. Mais voilà, grosso merdo, tout est écrit, plus ou moins tout est dit, tous les piliers sont là. Je vous laisse la lire, apprendre les bases, et comme ça, vous saurez par rapport à ce que je vous dis, comme ici, hein, et je vous rappelle souvent, tout le temps, je vous le disais tout le temps, attention, momentum de baisse, même si on a déjà bien poussé à la hausse, c'est peut-être pas forcément maintenant qu'il faut shorter, parce qu'on peut avoir une ultime poussée. On peut avoir une ultime poussée en sortie de momentum de baisse. Et ça, c'est récurrent, ça arrive, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils étaient tous parfaits. Et tous perfecto, quoi. On entre dans le momentum, on short, on réfléchit pas à l'aveugle. À chaque fois, quand ils sont balèzes, là, à chaque fois ça marche. Il y a que celui-là qui nous a fait dinguerie. Mais quelque part, sur la grille de lecture, c'est tout à fait expliqué. Et puis, toutes les autres vidéos, je vous le disais, mais je vous ai pas prévenu sur celui-ci. Comme je vous dis, karma, vent contraire. Pareil pour cette vidéo. J'avais vraiment bien mis en forme la toute première. Le son était dégueulasse, grosse saturation. Je refais une autre. Un faux mouvement, je débranche le câble, ça saute la vidéo, j'en refais encore une troisième, etc. Bon, voilà. Allez, je pense que tout a été dit en 20 minutes. Que la décentralisation soit avec vous, toujours, mes petits loups. Prenez soin de vous, courage, on s'accroche, et on va revenir à l'assaut sur ce marché bientôt, fort et clair. Et je vous le redis, mea culpa pour le format, là il se fait tard, je suis fatigué, je vous lance ça comme ça, d'une gerbe tout de suite, là c'est dit. Les informations sont réunies, l'analyse est faite. Next, on se revoit pour de nouvelles aventures. À mon avis, je vous laisse regarder la grille de lecture, analyser ce qui est en train de se passer là, regarder les contre-indications probables ou possibles. Et voilà, dans une semaine, peut-être quelques jours au minimum, quand on aura cette fameuse prochaine grosse tache solaire, si vraiment elle nous est présentée Faster avec une belle configuration. Et c'est à ce moment-là que je vous referai une dernière vidéo pour à nouveau reprendre un achat sur le marché. Voilà, ce sera tout. Ciao, ciao.